On se dit, mais comment ça se fait? Mais qui fait ça? Qui en profite? Combien ça nous coûte? Pourquoi nos gouvernements laissent faire? Comment ça se fait? C'est qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est que nos institutions sont en crise. Et si on regarde les choses dans le temps long de l'histoire, là, à la Fernand Braudel, là, on se rend compte que dans l'histoire, il y a deux grands rapports à la fiscalité de la part des peuples. Les peuples, très souvent, dans des longues périodes, disent « la fiscalité, c'est barbant, ça m'ennuie, c'est une affaire d'experts, il faut avoir des talents particuliers en arithmétique, ainsi de suite, il faut aimer ça. C'est une minorité qui aime ça, puis le reste, moi, ça m'échappe, ça me dépasse, ça m'ennuie. Je préfère regarder du sport ou des films. » Bon. Et tout d'un coup, dans des cégeps, dans des tavernes, dans les journaux, dans le public, tout d'un coup, on s'intéresse à la fiscalité parce qu'on se dit « il me semble que je me fais rouler, moi. Il me semble que je paye pas mal cher pour ce que j'ai plus. » Puis il me semble qu'il y en a qui ont beaucoup puis qui ne payent pas. C'est drôle. Hein? Les grandes firmes multinationales ont toutes sortes de cadeaux alors qu'elles ne paient pas leur juste part. Et nous, on paye comme des fous puis on nous enlève tout. Et là, on se met à compter puis on commence à comprendre qu'on aurait eu intérêt à compter il y a longtemps. Et ça crée quoi? Ça crée la Révolution américaine. Ça crée la Révolution française. Ça crée les crises en France de 1830, 1848. Ça crée 2011. Occupy Wall Street, ce qui est lié directement à l'utilisation de fonds publics pour renflouer des apprentis sorciers de la finance qui sont votés des bonis et qui ont continué tout de suite après. Et en fait, très souvent, les révoltes dans l'histoire, pas contre l'État, mais pour un État qui nous ressemble, pour un État qui a une mission sociale, pour un État qui est juste, ont pour élément déclencheur des questions fiscales. Et quand les peuples s'intéressent à la fiscalité, ça veut dire qu'on est à l'aube d'un soulèvement et d'une révolte. Est-ce que vous pensez qu'on est à l'aube? Oui. Oui? Je pense que le fruit est mûr, les gens en ont assez. Mais vraiment. Et ça a l'air de rien, mais c'est les eaux dormantes. Vous vous rappelez, vous savez, il y a 50 ans, en mai de l'année 1968, il y a eu, pas seulement en France, mais dans le monde, un mouvement de contestation formidable. Mais en mars 1968, 2 mois avant que ça éclate, dans le quotidien Le Monde, il y avait un éditorial qui s'intitulait « La France s'ennuie ». Ça n'a pas duré longtemps. Tu sais. Ici aussi, on s'ennuie. On s'ennuie, puis, mais il y a les mouvements profonds dans les fonds marins sous les eaux étales. Pendant qu'on a l'impression qu'on s'ennuie, la colère gronde. Et à un moment donné, ça ne pourra plus tenir parce que ce système-là, en quelque sorte, demande à des gens qui sont de plus en plus lésés de payer toujours plus pour des privilèges et des avantages qui sont accordés à des acteurs puissants qui, eux, contribuent de moins en moins à la vie sociale. Et on met dans la tête des gens toutes sortes de concepts comme l'individualisme, la gouvernance, l'entrepreneuriat, être entrepreneur de soi-même, savoir se vendre, mobiliser son capital beauté, son capital santé. On parle de nous comme si on était juste des petites femmes d'affaires et des petits hommes d'affaires dans notre coin, des lobbyistes de soi-même. Maintenant, on va se rappeler qu'on vit ensemble et qu'on a intérêt à s'organiser ensemble parce que tant qu'on est morcelés comme des petits individus en concurrence les uns contre les autres, on s'affaiblit. Et bien sûr que ça va revenir parce que c'est dans le paysage culturel que de penser ensemble la solidarité. C'est d'ailleurs un lien beaucoup plus spontané que celui de la concurrence. J'ai 2 convictions. C'est que ce n'est pas la somme des luttes qui fera la grosse lutte. C'est pas vrai, ça suffit pas. La convergence des luttes, ça suffit pas. Il y a autre chose, c'est-à-dire qu'à côté des petits îlots, c'est comme si c'était une somme de petits îlots, mais il y a un océan de gens et qui sont prêts à se bouger. Et c'est pas forcément en parlant des cheminots ou en parlant des éboueurs ou en parlant de Air France qu'on y arrivera. C'est un problème qui est plus vaste. C'est la politique qui est menée depuis 1 an, je pense, simplement. Et les gens voient bien que, on l'a vu dans le secret des affaires, mais que l'environnement, on s'en fout si ça rapporte aux multinationales, que le social, on s'en fout si ça rapporte aux multinationales, que la santé, on s'en fout si ça rapporte aux multinationales. Je fais évidemment dans le caricatural, mais on a aussi une politique qui est caricaturale quand on voit qu'on ose te mettre 1000 bonhommes en plus de Pôle emploi pour aller contrôler les chômeurs en disant qu'on va aller surveiller ça de près et quand dans le même temps on ne te met pas 1000
inspecteur des impôts en plus sur le dos de Bernard Arnault, de Dassault et compagnie, alors que de Bolloré, alors que en tout cas pour Arnault, leur nom figure dans les Paradise Papers. On sait que le Luxembourg est truffé de trucs bidons. Enfin, il y aurait une vraie chasse à faire là-dessus. Je crois que le rapport entre la fraude fiscale et la fraude sociale, c'est de l'ordre de 1 à 400. Et pourtant, dans son programme, Emmanuel Macron consacrait déjà 2 fois plus de lignes et avec plus de vigueur à la fraude sociale qu'à la fraude fiscale. Donc voilà, je pense que c'est pas la somme des petites luttes, c'est un contexte. Et tout ça pour dire que la première chose, c'est que je pense qu'on arrivera à motiver les gens que sur un discours qui est un discours d'ordre plus général que simplement la somme de luttes sectorielles, quoi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut amener de la joie dans tout ça. C'est qu'on ne peut pas s'en sortir en étant seulement dans le contre et tirer la tronche. C'est pour ça que je disais déjà il y a quelques temps, c'est un peu la suite de ça, mais il faut faire la fête à Macron. Et il faut que ça soit un élan. Je pense que les gens ont envie de respirer. Il y a un climat, c'est ça le principal truc. Il y a un climat qui est un climat de... on souffre dans l'âme, quoi. Et on a besoin d'aller respirer, crier un grand coup. Voilà, bon, je sais pas trop. Écoute, donc enfin, le titre de la soirée, de toute façon, est pas trop ambitieux, c'est « Essayons quelque chose ». Donc voilà, je parlais de Joe Hill tout à l'heure, et ça a une référence à Roosevelt, le président américain, qui disait, au moment de la grande crise, « Nous devons essayer quelque chose. Le peuple ne nous en voudra pas d'échouer, mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. » Et bien nous aussi, nous devons essayer. Il ne faut pas faire la guerre aux pauvres, mais à la pauvreté.